La RDC dénonce l'agression du Rwanda après la chute d'Ovira aux mains du M23, estimant que cette avancée compromet l'accord de paix parrainé par Donald Trump. Kinshasa accuse le M23 appuyé par les forces rwandaises d'avoir recours à des drones kamikazes responsables de pertes civiles et de dégâts matériels importants. Ils appellent Donald Trump à durcir les sanctions ciblées contre le Rwanda. Mais cet accord de paix n'était qu'une façade. L'intérêt de Donald Trump pour les minerais critiques fait passer le deal avant la justice. Quand Washington voit cobalt, coltan, cuivre ou lithium, les principes s'effacent, les valeurs s'éclipsent et seule la logique du profit dicte la marche. Peu importe les victimes, les tensions ou les ingérences, tant que les minerais circulent, la morale reste optionnelle. Washington peut bien brandir les mesures punitives contre Kagame, mais tant que le rapport de force reste inchangé sur le terrain, le Rwanda n'a aucune raison de reculer. Pire encore, chaque jour qui passe démontre que la diplomatie seule ne suffit plus à endiguer l'avancée du M23. Aujourd'hui, la prise d'Ovira leur offre un accès direct au lac Tanganyika et ouvre la route du Tanganyika-Kalemi à 300 km au sud, puis du Haut-Katanga. Assistera-t-on à la chute de Kalemi, ce pivot stratégique du Tanganyika, dont la prise couperait net le Katanga de tout appui venu de l'Est? Et une fois Kalemi tombé, le M23 poussera-t-il son avancée vers le Grand Katanga avec Lubumbashi ou Kolwezi, le cœur du cuivre en ligne de mire? Si le M23 franchit les portes du Grand Katanga, l'histoire changera de trajectoire définitivement.